Salut les amis, les amours. Et les amigos. Yes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier épisode de notre podcast, le XR Pod. Un petit podcast de geek ou de nerd, comment qu'on l'avait dit? On avait dit que c'était un podcast de geek Ouais, de parce que geek. ici on va parler de comics puis de films. Parce qu'on est des geeks, puis on adore On est des ces affaires-là. geeks. Puis on voulait en parler pour, dans le fond, donner au monde. Ça a l'air poétique mon affaire. Non, mais donner au monde, genre, notre façon de voir les choses avec ces divertissements-là. Puis, tu sais, peut-être qu'on peut en faire d'autres aussi éventuellement sur d'autres choses. Effectivement. Fait que votez pour nous. Non, c'est pas vrai. Les élections, let's go. Yes! Mais ouais, parce qu'on veut partager notre amour des comics, des films et tout. Puis pourquoi pas le faire en partageant notre idée de merde sur les internets. Fait qu'aujourd'hui, on avait décidé de parler de quoi, là? Je sais pas, je pense qu'on parle du film qui est à côté de ta tête, mon cher. Yes, Réminiscence, que depuis tout le long de ma journée, j'appelle Reminiscence. Je sais pas pourquoi qu'il y a dans ma tête qu'il y a un E accent aigu. Pour Mais vrai. pour vrai, moi aussi, je pensais qu'au début, c'était réminiscence. Mais non, c'est réminiscence. Je pense En que j'ai même anglais. fait une erreur sur mon tableau en plus. Ouais, je sais pas écrire. Fait que, C'est le truc, hein. pas d'allure. Fait que, réminiscence décevant. Vraiment, beaucoup décevant. J'avais beaucoup plus d'attentes. Si t'avais Pour... à avoir un vague souvenir de ce film, tu t'aimerais qu'il soit ne plus là en fait. T'aimerais ne plus avoir de réminiscence de celui-ci. Exactement. On s'en allait à la même place. Non, mais le film en soi, je trouve pas qu'il est bon. Mais il y a quand même des forces. C'est juste que c'était pas approprié pour le type de style. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je pense que je peux comprendre, oui. Parce qu'on arrive genre dans un monde genre comme un futur pas trop loin, pas trop proche, mais tu sais, juste assez pour comme que ça soit visible, avec un peu de sci-fi, mais qui s'éloigne pour faire un petit lien d'amour à la place. Comme. Ouais, c'est ça. La réalisation, elle a chié là parce que ça s'en allait vraiment vers ça. Puis, film d'amour, finalement. Fait que c'est Ouais. décevant. En plus, check ça, genre, tu fais comme, oh, des futuristes, Hugh Jackman, des personnages en arrière, ça a l'air des hologrammes. T'es comme, yes, T'es science-fiction. comme, ils sont où ces fucking griffes, man? Est-ce que tu t'es trompé de film? C'est vrai qu'il était meilleur dans Wolverine, je trouve. Oui. Um, Mais moi, pour vrai, j'avais vraiment comme. Comment le film, quand je l'avais écouté pour la première fois, je l'ai pas aimé, mais après plusieurs jours, genre, mes avis ont un peu changé. Il y a plein de détails qui ont fait en sorte que ma note a augmenté pour vrai. Après, genre, après l'avoir écouté, parce que j'ai réanalysé, j'ai réécouté. J'ai vu des petits détails que j'avais manqués, qui font en sorte que tout au long du film, genre, que ça fasse tout un lien, puis ça fasse un sens. Puis, en tout cas, on va en parler tu plus veux tard, plus dire, détaillé, là. tu veux dire que le scénario est bien ficelé dans le fond, c'est Il ça? est bien ficelé, mettons, comment dire. C'est un mauvais film bien écrit. C'est comme ça que je le dis. Ouais, ouais. Mais pour vrai, genre, sérieux, c'est ça que je pensais aussi. Ben, j'étais comme, tu sais, pourquoi tu commandes des personnages, il est tout détaillé. Ben, l'affaire, c'est que je me calisse de qu'est-ce que les personnages font. C'est ça, il n'y a pas de profondeur. Genre, ils sont pas intéressants, les personnages. Puis leur bataille, je trouve qu'elle n'est pas intéressante non plus. Non. C'est Ben, on va expliquer au public de quoi, pourquoi qu'on trouve ces détails-là en résumant l'histoire pour que tout le monde soit au courant. Là. c'est vrai, Fait c'est que vrai. spoiler ahead, guys. Là commence le résumé de l'histoire. Fait que l'histoire se commence, si dans mes notes sont bonnes, à Miami, je crois. L'île est inondée. Ouais. Ouais. Dû Ouais. à, il ne l'explique pas dans le film, le changement climatique, I guess, parce que tout le monde travaille le soir, fait qu'il fait moins chaud. C'est ça. Fait qu'ils ont pas. Ça, c'est un détail aussi que j'ai pas aimé. Que, mettons, on commence direct dans la ville qui est comme déjà comme semi-enveloppée dans l'eau, mais ils disent pas qu'est-ce qui est amené à ça, pourquoi c'est arrivé là. Qu'est-ce qui a causé ça. On sait qu'il y a une bataille qui a eu lieu à cause des événements qui a causé ça. Une guerre, comme. Guerre random.
Il y a une guerre qui a couru entre les États-Unis et d'autres pays, puis qui a causé des problèmes environnementaux, tels que l'eau qui enveloppe Miami, I guess. Ça, c'est un downside du film qui explique pas beaucoup, que j'aurais aimé qu'il approfondisse sur pas nécessairement seulement les personnages, mais l'environnement d'où que les personnages vivent, là, mettons. Mais bon, Et ils l'ont expliqué, mais pas beaucoup. pas Genre, ils ont fait, beaucoup. ouais, Miami est enveloppé, il y a eu une bataille, point, c'est fini, on change de sujet. Mais en fait, ça aurait été correct si ça avait vraiment été un film de science-fiction, d'après moi. C'est Ouais. quelque chose qui est vraiment axé sur genre le suspense. Ok, oui, je comprends ce que tu veux dire. Plus qu'une histoire d'amour où ça a comme plus un impact. Ok, ouais, j'avoue. Ok, Genre, ça fait beaucoup de sens, j'aime ça. Ok, fait qu'on suit le personnage de Nick. Nick Bencher, je pense, son nom de famille. je savais même pas qu'il s'appelait Nick, pour être honnête. Ça veut dire que soit Hugh Jackman, qui travaille dans une facility qui permet de revivre des souvenirs avec la machine qui s'appelle Réminiscence. Réminiscence. Luminescence. Oui, faut pas se tromper, il n'y a pas de E dans le nom. Puis dans le fond, lui, il a participé à cette dite guerre avec sa collègue, dont j'ai aussi oublié le nom, qui a un problème de boisson et lui a un problème de vivre dans le passé. Parce qu'il utilise beaucoup la machine pour se rappeler de bons événements, de bons moments de sa vie. Puis c'est comme la machine est addictive aussi. C'est ça, parce que dans le fond, c'est pas le passé qui nous hante, c'est nous qui hante le passé. Comme qu'ils l'ont dit au Exactement. début. Euh, dans le fond, lui, il travaille dans ce domaine-là, de ramener les souvenirs du monde, puis il fait payer les gens pour ramener des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, ou même travailler avec le gouvernement ou la police pour interroger des criminels ou aller chercher les pensées dans des criminels carrément, pour localiser des crimes où ça se passe ou quoi que ce soit. Là, l'élément déclencheur du film, c'est la rencontre avec Mae, je pense que c'est quoi son nom déjà, la romantique là? Mea, je me trompe tout le temps. Je sais c'est M-A-E. C'est May. May, merci, ok, c'est ça. May. Qui entre dans le bâtiment puis est comme j'ai perdu mes clés. C'est vraiment ça en plus. Puis en fait, tout au long, on apprend que May a fait juste utiliser Nick pour pouvoir accéder à la banque de données, soit les mémoires des gens qui ont déjà visité, tel que un des grands riches de la ville, qui gère un peu. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il gère. Un genre de mafieux. Il trafique la drogue. La drogue, elle a un nom spécifique. Tu vois, le film est tellement bon qu'on se rappelle de tous les termes par Tous cœur. les événements. Fait que je vais aller voir. Ben ouais, lui, il a vendu des produits pendant la dite guerre qui s'est passée avant tous les événements du film. Puis grâce à lui, comment dire, l'économie a continué à affluer dans les États-Unis. Mais il y a beaucoup de petits complexes avec lui qui se sont passés comme il y a une relation avec. Il y a une affaire avec une maîtresse. Puis il a fait un enfant avec. Puis lui, il a lockté cette memory-là pour la garder. Puis il est comme ah, il faut que je retrouve cette connasse. Fait qu'il demande à son fils de faire la job pour lui, la dirty work. Puis son fils, lui, il fait comme bon, je vais engager un monsieur, un tueur à gages ou un dealer de drogue qui s'appelle Cyrus, me semble, pour aller tuer la maîtresse. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis May, dans cette histoire-là, elle s'occupe de faire en sorte que la famille, la maîtresse, puis son fils, soient en sécurité. Tandis que lui, Nick, c'est le bouche-trou qui se fait fourrer partout par tout le monde. Puis, C'est rare qu'un bouche-trou se fait pourrir. effectivement, parce que le trou est bouché. J'ai trouvé le nom de la drogue, c'est le Baca. Le Baca? Ça, c'est Baca. Oh my god. Quel nom de merde. C'est vraiment ça en plus. Puis je me rappelle quand j'avais vu le film, j'étais comme. Et ça, c'est Baca. Oh mon dieu. Le nom de la drogue, c'est legit stupide en japonais. Yo, is you gonna take some stupid? Je savais pas que c'était stupide en japonais. Là. Oui. C'est quelque chose de mal, ça veut dire idiot stupide en japonais. Ok. Bon, je vais être honnête, moi, après, comme le film dure 1h55, moi, après 1h25, j'ai décroché, puis j'ai
pas vraiment écouté. Mais je l'ai laissé quand même. Fait que je l'ai vu au complet. C'est ça. Ouais. Non, mais je suis pas capable de. Ben, c'est beaucoup long parce que dans le fond, ça, si on le sépare le film en quatre, t'as la première partie, c'est introduit au monde qu'on a un peu avec les personnages qu'on a. Puis là, on rencontre May à la fin, puis qui est comme waouh, je m'intéresse à ce personnage, je vais faire le plus possible pour pouvoir me connecter à elle. Puis May tout au long qui est comme je l'aime bien Sonic, mais je veux plus la banque de données pour savoir où est la maîtresse. Sonic? Sonic? The fuck? T'as dit Sonic? Pour vrai? T'as dit, je l'aime bien Sonic. Oh, bro. Ok. Ce mec, j'ai dit pas Sonic. Ah, j'ai compris Sonic. Je l'aime bien Soir. Sonic. Là, tu vois juste une boule bleue passer dans le film. Là. Je l'aime bien ce personnage. Um, Puis oui. Fait que là, ouais. dans tout le long, elle est comme faut que je force ce gars-là dans tous les sens du terme pour pouvoir pogner la banque de données puis pour savoir, pour protéger sa famille. Mais c'est pas sous-entendu. Puis comment qu'elle fait ça, c'est comme dégueulasse. Parce qu'elle joue carrément avec des émotions d'un vétéran PTSD de la guerre. Vraiment. Puis comme. Moi, c'est ça que j'ai pas aimé du personnage, c'est que. Fuck you. Elle a pas vécu assez de trauma pour que ça justifie ça. Non, c'est ça. Puis en plus, que lui, il découvre qu'elle s'est fait kidnapper puis tout, puis qu'il va voir dans la banque, ben pas dans la banque de données, qu'il va carrément kidnapper Cyrus, le tueur à gage, le drogué, tout, le tueur, tout. Le dealer. Ouais, c'est ça. Le tueur, le dealer de Baka. Pour aller voir la mémoire, pour trouver où est May, parce que c'est lui qui l'a capturé. Puis savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la famille avec qui que le gros mafieux faisait son affaire de fourrage contre sa blonde. Puis que, est genre, ouais, je te dirais pas, mais je vais laisser un hint pour que Nick puisse savoir. J'ai caché l'enfant de la maîtresse quelque part. Ouais, c'est un peu J'étais weird, ça. comme, ok, cool, je suis content que tu saches peut-être donner des informations au gars que t'as fourré tout au long du film. Ouais. Puis Ça. là, elle a même pas le temps de se faire torturer qu'elle se suicide. Ça me fâchait, j'étais comme, t'as même pas forcé Non. pour le gars que t'aimes, genre t'as même pas resté un peu plus longtemps. T'as resté sur le trois quarts du film en vie avec le gars pour le manipuler pour qu'à la fin tu fasses je veux pas me faire frapper. Ouah! Un beau Mario, genre. Mais non, c'est fâchant. Quand c'est Pour arrivé, c'est rien. triste pour Nick qui s'est fait manipuler par quelqu'un de même. Mais. C'est pas. Ça c'est vraiment. Ça, c'est un aspect du romantisme. Un peu. J'avais. Quand je voyais le film, j'avais vraiment l'impression de lire genre un Twilight. Là. Ouais. J'étais comme des réactions exagérées pour des conneries. Puis justement, la fille qui fucking pitch pour quelque chose qui aurait pu se régler tellement facilement. Genre, C'est frustrant. on voit le dealer de drogue qui avait pas de l'air, genre, tenté à comme, oh, je vais la tuer, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il était comme, je sais pas plus c'est où, man. Il va falloir que je trouve l'information. Puis elle, oh, elle va me suicider, là. Je me crisser en bas du bâtiment. Moi, j'avais trouvé qu'il y aurait pu avoir plus de narration. Ça avait donné un ton un peu plus poétique au film. Genre, plus d'introspection de personnages. Puis on se serait pas attendu à quelque chose de gros. Oui, Ouais. parce que c'est sci-fi quand il est annoncé, mais ça aurait été meilleur avec le scénario qu'il y a eu, qui est plus une histoire d'amour. Oui. Mais moi, pour vrai, j'aurais coupé 30 minutes du film de romance. Ça aurait pu Oui, être un bon film pour elle, là. aussi. Malgré ça. Ouais. Parce que tout au Oui, long, il y a de la romance, mais c'est comme un personnage qui manipule l'autre. C'est fâchant, là. ouais, non, c'est. Puis l'amour est pas réciproque. Fait que c'est même pas un bon film d'amour, tu sais. Genre, on en a, puis même à un moment donné dans le film, elle dit, genre, comme, l'amour, c'est pas fait comme deux personnes pour nous, là. Genre, c'est pas fait comme. Comment qu'elle dit ça déjà? Elle dit, l'amour, c'est pas fait pour des personnes comme nous. On est. Comment qu'elle dit? Fuck. Je sais qu'elle dit une phrase avec Nick de même, elle prend la tête même, puis elle parle de même.
tête à tête, elle dit genre Ouais. que l'amour c'est pas fait pour nous, mais tu sais, tout au long après, elle est comme avec, en train de faire des affaires. Ouais, non, c'est contradictoire, puis c'est pas accrocheur. Non. Mais, tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup d'amour pis tout, mais je comprends pourquoi qu'ils en ont mis autant. Puis je vais te l'expliquer un peu plus après. Là. On va, Vas-y. mettons, finir le résumé de l'histoire ou quoi que ce soit. Là. Après cela, après d'avoir se suicider, mais qui m'a vraiment mis en crise, euh, Nick, fâché de toute de colère, décide de prendre le beau Cyrus, le dealer de drogue, et dire Hey yo, je vais brûler ta mémoire pour que tu revives le pire moment de ta vie. Fait qu'il imprime la mémoire, ben pas imprimé, mais il a fait revivre le moment du fait qu'il se fait brûler la face éternellement. D'où ça, c'est un peu fucked up, là. C'est fucked up en estime, mais je Mais pense que c'est c'était le seul bon. gars que j'ai aimé, ouais. C'était vraiment bon. C'était un assez bon concept, ça, de faire souffrir quelqu'un à un point de même. Je pense que j'aurais aimé voir plus de scènes de même, mettons, comme avec des prisonniers, quoi que ce soit, genre peine de mort, ou à place de peine de mort, c'est juste revivre le pire moment de sa vie. De Ouais, même. parce que ça aurait mis plus. Ça aurait fait baigner les spectateurs dans un contexte qui est plus. C'est fébrile, mais c'est pas ça que je veux dire. Euh, intense. Genre, tu Qui, le qui est ressens, là, plus parce qu'il l'utilise de façon angoissant, ouais. grave, là, parce que même le C'est ça. gouvernement l'utilise pour punir les gens qui ont fait des gros crimes. Ouais, puis ça aurait. C'est ça. Ça aurait. Hey, j'ai de la misère à m'exprimer. Bon, c'est correct. C'est correct. Ça, ça aurait illustré un aspect de la société dans lequel ils vivent dans ce film de merde. Ouais. Euh, ouais. Après ça, Hughes va sur une rampage de Ouais, m'en va retrouver le jeune. Huge. Huge penises. Cock, my god. C'est pas vrai. Mais Hugh bon, Jack. après ça, après d'avoir retrouvé le jeune, la famille du mafieux se font mettre à la lumière du jour, puis ils se font remarquer, puis dire Hey yo, ils font des affaires pas bien. Ils ont tué une maîtresse parce qu'il a fourré adultère. Fait que là, le peuple, il est comme Hey yo, des gens riches qui suivent pas les règles de la société. On va faire le chaos dans la ville. Absolument. Fait qu'il y a le chaos dans la ville, puis il y a juste Hugh Jackman qui est comme. Ça, c'est écrit. Ouais. Puis que malgré qu'il ait fait des crimes, puis tabasser du monde et quoi que ce soit, la police le laisse passer, puis faire Bon, ben, t'as vu une vie dure, I guess, fait qu'on va te mettre dans ta machine réminiscence pour le restant de tes jours. Puis tu vas vivre le plus beau souvenir que tu peux, que tu veux. C'est vrai que ça aurait été. On devrait réécrire le film. On pourrait faire ça à la fin au pire. Yo, on réécrit le film. Genre, pas à la fin, mais comment dire, Ah, faire un meilleur script au pire. oui, c'est vrai que ça Genre, pourrait être cool. on pourrait faire ça un moment donné. Ou peut-être dans cet épisode, qui sait. Euh, bon, En même temps, on fait un peu ça tout le long. bon, on fait Parce que déjà ça parce qu'on dit nos avis. moi, j'aurais Qu'est-ce qu'on fait ça. changerait. J'aurais fait ça. Ok. Mais bon, oui. Fait que c'est ça. Va dans sa petite machine. Fait de dos avec le meilleur souvenir qu'il a dans sa tête. Puis il le fait en boucle, I guess. Pour le restant de ses jours. Puis il y a sa collègue qui est comme Ouais, comme tu m'as dit. Parce que oui, il a parlé à sa collègue avant de tout faire la merde. Il a dit à sa collègue Fais bien ça avec ta fille parce que t'en as juste une. Puis, puis elle s'entend bien avec sa fille, maintenant avec sa grande fille, puis elle est comme on va voir Hugh Jackman qui est fucking dans sa machine en train de vivre ses meilleurs souvenirs. Tiens des fleurs, mon homme. Puis ça finit pas mal de même. Ouais, c'est pas mal comme ça que ça finit. Puis, c'est ça. Ouais. C'est pas. C'est pas le meilleur film. Non. Mais Je le réécouterais pas. Même s'il est en train de jouer derrière moi, puis si je l'écoute pas. c'est correct. Fuck Ok. you! Mais Hein? j'ai des détails du film qui. Ça se peut que t'aies pas remarqué. Vas-y. Au début du film, il parle, oui,
Mais quand Hugh Jackman marche dans la ville qui est inondée d'eau, genre, il trouve une dame de cœur, une carte, genre. Ouais, Puis il une va dame de voir un pique. monsieur, puis il est comme Did you lost your queen? There you go. Puis là, le gars il répond juste Will you find it again for me? Parce que tout au long du film, il suit après sa reine rouge. Parce que la première fois qu'on voit May est dans un kit rouge, puis tout au long du film, presque il la suit. À la fin Ça, du c'est. film, on la revoit une dernière fois la carte, puis c'est là qu'il passe à côté, puis il la reprend pas parce qu'il a passé à travers sa mort. Il a passé à autre chose. Ok, ça, pour vrai, c'est le genre d'affaire que j'aime dans les films, des petits messages cachés comme ça. Puis là, tu me le dis, puis ça améliore le film pour moi. Juste pour Oui. une connerie de Puis aussi, moi. quand j'avais dit pourquoi qu'on voit beaucoup l'amour dans ce film-là, au début du film, on entend je clique. Puis à la fin du film, le dernier son qu'on entend, c'est je clique aussi. Fait qu'on est en train de voir toute la vie les souvenirs de Nick, les derniers souvenirs qui se mettent en boucle. On Ok. est comme si on était dans Réminiscence puis qu'on voyait son souvenir parce que ça commence flou puis ça finit flou comme sa machine. Ah, c'est cool, Fait ça. qu'on voit les J'aime meilleurs ça. souvenirs parce que dans tout le long du film, c'était toujours avec Nick ou tu regardes ce que Nick regarde. C'est vrai. C'est vrai. Wow. J'avais pas, Fait que ça se peut que l'amour est j'avais pas fictif parce réalisé. que dans le fond, on voit qu'est-ce que Nick retient le plus dans tout ça. Puis c'est le bon côté des choses. Il va essayer de moins retenir le négatif. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça peut-être l'aspect amour qui est plus présent. Ça m'a fait un peu Mais apprécier le film un peu plus grâce à ça. ouais, Là. pour vrai, moi aussi, je change ma note, je donne une étoile de plus. Non, mais c'est vraiment cool. Mais ouais. Je sais pas quoi dire de plus, mais c'est vraiment cool pour vrai. Mais c'est des petits détails qui peuvent faire en sorte qu'un film peut être un peu plus meilleur malgré que tu sais. Parce que tu sais, c'est bien écrit, là. Il y a des petits détails de même qui font en sorte que le film il est bon. C'est intelligent, c'est juste C'est moi juste je que. pense que c'est le marketing qui a chié. Bon, Oui. Mais l'exécution aussi, parce que mettons, ouais, on s'est aussi. entendu que l'histoire c'est une affaire déjà vue. Ah, des riches en corruption. Puis quelqu'un qui essaie de détruire cette corruption-là, puis à la fin ça vire en chaos. Puis le Ouais, c'est personnage ça. principal il passe à travers ça, puis tout va bien, tout finit bien. C'est vrai que c'est déjà vu comme. J'ai pas d'exemple, mais c'est déjà vu. Mettons, je pourrais dire Dick Tracy, carrément. Ouais, On suit c'est vrai. un policier, quelqu'un qui veut faire la justice. Il Dick rencontre un Tracy, amour. ce qui est bon, c'est que genre, tu le sais que ça va être ça. Puis c'est pas Ouais, ça que tu checks. Ce qui est cool, c'est genre le décor. oui. Mais C'est tu sais, pas. c'est ça, c'est carrément le personnage principal qui est juste, rencontre une demoiselle intéressante qui a un lien avec le gros mafia boss. Fucking meurt à la fin. Le personnage doit passer au travers cette mort-là. Puis il doit battre la corruption de la ville, puis tout finit bien quand que Mm, le mm. mafieux, c'est ça. Excuse. C'est du déjà vu, mettons, mais il y a des petits détails qui font en sorte que le film est un peu plus bon, mais bon, ça ressemble à ça. Il aurait pu être un peu plus poussé sur le réminiscence. C'est genre que carrément, je sais pas. Non, mais sur tout sauf l'histoire d'amour qui est pas intéressant. Non, parce que c'est poche pour Nick, surtout que si c'est Ouais. le film comme il réalise, c'est des souvenirs qu'il doit réfléchir. Il pense une relation tellement toxique tout au long de sa vie, pour le restant de ses jours, genre. Ah, c'est poche pour lui, tu sais. Ah, je vais me rappeler du souvenir que j'ai vu la fille la plus belle, la plus cool de ma vie. Puis finalement, elle m'a juste manipulé. J'avoue que c'est un peu déprimant quand tu y penses à même. Ben, j'avoue que c'est un meilleur souvenir que la guerre qui s'est passée avant, qu'on a aucun crise de détail de ce qui s'est passé. True. J'aurais aimé qu'il y ait plus Ouais, de PTSD, ouais, ouais, c'est vrai. que ça arrêtait une bataille contre ses traumas, parce que tu sais, oui, il hante le passé, lui hante le passé, mais pourquoi qu'on voit pas des souvenirs de même plus comme, oui, il essaie de penser aux bonnes affaires, mais il y a des souvenirs de la guerre qui pop up on the side, tu sais, qui Hum, mélangent entre ses réminiscences en soi, là, qui s'entremêlent parce qu'il est pas capable de clairer ses idées.
ça aurait pu être un peu mieux. Je sais pas, là. Toi, t'avais-tu d'autres points, mon cher? Non, j'avais-tu d'autres points? Non, pour moi, ça englobe pas mal tout ce que j'avais pensé du film. Puis, mettons qu'on fait un portrait, je donne une note sur 10. Le scénario est bien écrit, mais il n'est pas intéressant. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a eu beaucoup de faux raccords dans les 30 premières minutes. Oui, il me semble que oui, je les ai pas toutes repérés, mais je sais que tu m'en avais parlé parce que tu l'écoutais avant moi, là. Ouais, C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. dans les 30 premières minutes, là, je les ai remarqués. Je sais pas s'il y en a eu d'autres après, parce que j'ai arrêté de porter attention, mais il y en avait beaucoup. Ça, c'est une erreur au budget du film. Genre, tu peux pas vraiment te permettre ça. Ça coûte de la crédibilité. Ouais. Les jeux d'acteurs étaient bons, mais pas exceptionnels. Moi, je donne un 5. 5 sur 10. Pour ma part, ma note d'origine, 4 sur 10. Mais après analyse puis détails comme ça, j'y donnerais plus un 6 même. Genre, je serais prêt à le réécouter pour essayer de trouver d'autres détails encore. Que j'ai peut-être manqué. Moi, tu vois, je pense que si je le réécoute, ça va baisser. Fait que je vais te laisser faire ça. Moi, je vais aller me coucher. C'est parfait. Salut. Salut, on se reprend peut-être plus tard, guys. Pour vous, ça va passer genre une demi-seconde, mais pour nous, ça va être peut-être quelques jours de délai. Fait que prochaine fois qu'on se reparle, c'est Damage Control. Hey, voyons, quelle transition incroyable. Il n'y a vraiment pas eu de changement, même vêtements. Pas du tout. Aucun. Il n'y a pas eu de problème de sommeil. Puis tu sais, ma caméra fait plus d'autofocus, comme vous pouvez voir. Pas de problème C'est de bien fucké ça, mon Raphaël. À vous. Comment ça? Je sais pas. Je pense que c'est l'aide financière qui a aidé à payer cette calculatrice. Attends, calculatrice? Ouais, je me mélange avec mes mots ces temps-ci. Fait que là, on a parlé de luminescence. Parce que clairement, il n'y a pas eu de coupure entre la dernière fois qu'on s'est parlé puis à maintenant. Fait que. De quoi qu'on va parler, mon beau? Donc, aujourd'hui, dans notre podcast Exenor, on va parler du comics de Damage Control sorti en. Quelle année, mon Raph? J'ai pas fait de mes recherches. Il est écrit à l'intérieur. Il est juste écrit à l'intérieur? Ouais, fun fact, là, toutes les dates, c'est pas les petits carrés qu'on voit en haut, ok? Pas ça? Non, le 21, ça c'est mon affaire, là. Ça m'appartient, c'est personnel. Mais le 1, qu'on voit peut-être à l'écran. Zoom, fais le focus. Petit cours de comique. Bon, fuck le focus. Là. C'est cute ça. Donc, il y a un mois, ça c'est le mois qui est sorti. Puis le 1, c'est pas la date, ce que moi je pensais au début. C'est le premier d'une série. Donc, ça, c'est le premier Damage Control. Qui est sorti en décembre, je pense. Tu sais? Il est sorti en mai, lui. Il est vraiment flou, là. Puis à l'intérieur du comic, la page couverture à l'intérieur, en bas, t'as une année qui est écrite dans les petits textes. Hein? Ouais, ben la première page. 1989. Donc en 1989, Damage Control, un des pires comics que j'ai lu de ma vie. C'était terrible. Nous sommes cyniques et dégueulasses. Non, c'est pas si pire. C'est juste que c'est... Vous allez voir. Donc c'est l'histoire. Vas-y. Pour vous mettre en contexte, mettons, moi j'ai juste lu le premier comics. X, lui, il a eu les 4 qu'on possède en ce moment. Juste ici. Mais je sais pas s'il y en a juste 4. Il y en a sûrement plus, mais c'est les 4 qu'on possède en ce moment. Ouais. On a le 1. On a le... Si je suis capable de les avoir en ordre. Le 2. Du gros flex de comics, my guy. Le 3. Le 3, c'est lui qui a l'air le plus intéressant. Ben, la couverture est belle, là. Mm-hmm. Et le 4, que Wolverine se fait carrément insulter. Gros challenge. Donc, je vais commencer. Damage Control, c'est l'histoire d'une équipe qui secourt la ville après les actions des super-héros.
Donc, dans l'histoire, on suit le personnage de John, qui est un nouvel employé dans la faculté, on peut dire ça de même? On peut La dire ça dans faculté, l'équipe, on peut. dans l'équipe de Damage Control. Euh, donc, dans le fond, le comics commence. C'est John qui se rend pour la première fois pour son premier shift au Damage Control. Puis, il prend un taxi. Puis, sur le chemin, quand il prend son taxi, à un moment donné, il est stocké du trafic parce que il y a pas les Avengers, mais en tout cas un groupe des Avengers qui se battent, qui font du chaos dans la ville et tout. Puis là, on se rend compte que lui, son métier, c'est justement de gérer des situations comme ça, qu'il ne sera pas en retard à son travail. Quelle transition. C'est pas une transition, mais c'est pas grave, c'est parfait, c'est magique. Oui. Le comics commence avec Thor, Spider-Man, She-Hulk et Black Knight qui sont en train d'affronter un robot du Tinkerer. Donc, le robot est aussi gros que des immeubles, puis il est en train de péter tout, puis ravager la ville. Puis à un moment donné, ils réussissent à le vaincre. Et puis, ils reçoivent un call. Oh, excuse. Une fois qu'ils ont fini, comme si tout était réglé, ils reçoivent un call de je m'en rappelle plus trop qui peux-tu m'aider? Ben, ils se font appeler par probablement Nick Fury, là. Ils se font appeler par l'équipe des Avengers, dans le fond, là. Ouais, un autre call qui est ailleurs dans la ville. Fait qu'ils font comme hey, on va y aller. Fait qu'ils s'en vont, ils laissent tout ça là, dont Spider-Man qui était pris dans le robot. Puis ça donne une histoire quand même C'est cocasse. drôle. Ouais. Je dis l'histoire, mais c'est le segment qui est cocasse parce que Spider-Man il est pogné dans un robot. Puis il est comme what the fuck? Les Avengers ont fait ouais, on a une tâche importante. Avengers assemble my ass. Si je suis encore pogné dans le robot. C'est vraiment ça. Puis c'est ça. Oui, Qu'est-ce que tu en as pensé après ta première lecture? J'ai vraiment quand même aimé ça. C'est quand même, il y a beaucoup de touches humoristiques puis qui fait en sorte que le comics est attrayant puis tout. Mais oui, à la longue, je peux voir ce défaut si c'est répétitif de même. Que genre, cette comic parce que Normal Human répare les problèmes de fucking superpower guys, là. Puis ça peut venir très redondant après fucking 23 comics, mettons, du monde normal qui font comme un problème, appelez-nous et nous allons régler la situation. Ça montre le côté du comics qui intéresse pas grand monde, Ouais. je le dirais. C'est peut-être intelligent, par contre, pour aller chercher un autre public cible. Je peux comprendre. Parce que, moi, je pense que ça peut amener un autre public cible parce que les super-héros, dans ces années-là, surtout, c'était considéré comme un truc pour enfants, ce qui est plus le cas aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins. Puis c'était peut-être pour aller chercher un peu plus d'argent, mais si ça allait reach un autre public, ça en a perdu une partie pour ce comics-là. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ça fait du sens, là. Mettons, c'est pas juste aux jeunes parce que le jeune va pas comprendre l'aspect de genre ramasser les dégâts derrière du grand monde qui font le bordel, là. Genre, ben beau être héros et fort et tout, puis détruire tout sur le passage pour sauver du monde, mais change pas pour le fait que t'as fait de la destruction, puis il faut quelqu'un ou quelque chose qui ramasse derrière, là. Puis, c'est ça, c'est pas tant intéressant, mettons, pour un jeune qui est comme ouais, un gars qui pète la gueule de quelqu'un d'autre. Surtout avec le cover. Tu sais, t'as Spider-Man en super gros plan, tu fais comme yes, ça va être un comics quasiment de Spider-Man. Puis avec Thor en background, puis finalement, ben, on les voit presque pas, tu sais. Ben, j'avoue, hein, il montre beaucoup, genre. Oh, pas là, de l'autre côté. Et genre, it's all yours, guys. Puis il est comme, thanks a lot. Genre, ça montre comme, hey, on est là, on est en surface, on est beaucoup présent. Puis il montre moins le damage control carrément qui essaie de réparer et tout. Ça, il est en deuxième plan? Oui. C'est ça, ok. Mais ce que j'aurais aimé peut-être comme cover à la place de celle-là, ça serait, mettons, damage control. Genre le John avec les bras sur les hanches qui regarde. Avec quelque chose dans les mains, dans les airs, qui regarde le ciel, tandis qu'avec les autres qui essaient de le supporter avec la ville en déchets, genre. Ça aurait été plus
intuitif. Oui. Puis avec les Genre, héros en petit en arrière qui détruisent d'autres villes sans mhm. faire exprès. Là. Ça aurait pu, genre. Mais je pense que, comme je disais, c'était vraiment ça le but d'aller chercher un autre public cible, ce qui a marché, là. Même moi, quand je l'ai vu, j'étais comme, ça a l'air bon. Ouais. Puis j'étais déçu. Mais le premier de tous ceux que j'ai lus, même si tu les as pas lus, je t'ai dit, c'est mon préféré. Ok. Parce que tu penses qu'il va se passer quelque chose. Mais qu'il y ait genre du Spoiler développement de alert. personnage. Là. Ouais. Puis il y en a pas. Ça, c'est un autre problème. Genre, il, il devrait quand même y avoir un développement de personnage, même si Même si c'est juste réparer c'est la plus marde derrière sérieux. les héros. Là. Ouais, Ouais. c'est de la business. C'est comme... Puis au pire, genre, rajouter plus d'éléments comiques. Là. Ouais, si c'était tout le temps comique, là, ce serait cool, mais ça l'est-tu assez? Non, mais comme il y a des personnages qui sont basés sur des affaires de comics, mais quand tu vois le personnage de John, il est juste là en mode ouais, moi je veux faire ma job. Puis ça ressemble pas mal à ça. Mhm. Puis lui, Ouais. il pense à la job, t'as comme un personnage qui est comme le comptable, tout stressé de la vie avec n'importe qui, comme ah si, ça m'a pris ça encore, on n'a pas l'argent! De même. Le comptable, j'avoue que ça venait de quoi de drôle. C'est juste que je peux pas te nommer de, de, de scène parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je me rappelle, ça m'avait fait rire un peu. Oui, mais j'avoue qu'à la longue, quelqu'un qui chiale tout le temps, qui est tout le temps triste quand du fait genre c'est le problème là, ça doit être désagréable, même dans un comics là. Encore une fois, s'il n'y a pas d'évolution de personnage. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis le Euh, personnage, je pense que pendant la construction, là, ouais. Oui, c'est ça, oui. Je me rappelle plus comment je l'appelle. oui, oui, le bout. Ok, ouais, je vais te laisser le compter, c'est drôle ça. Parce que pour vrai, c'est un moment que j'ai pensé, puis comme, c'est réaliste. Imagine du monde normal qui répare la marque derrière héros avec comme des affaires radioactives, des affaires dans le genre. Puis là, il y a juste un dude, on va l'appeler genre Gary, ok? Puis il est sur le terrain, là, il est en train de ramasser, puis il trouve un élément radioactif, puis il est comme wow, je sens la radiation flouer au travers de mon corps. Puis il se transforme en genre semi-Hulk, puis il est comme désolé, guys, je m'en vais, puis là, je tout plus fort derrière moi, puis t'as juste le chef de la construction qui est comme j'ai perdu Gary. Ça, ça met le comique un peu plus, genre, je dirais terre à terre, mais non, parce que Ben, dans cet univers-là, c'est oui, là. fucké. Parce que c'est Ouais, à c'est faire ça. avec ce monde-là, parce que dans le fond, c'est un monde que le monde, comme Hulk, lui, il a juste vu des radiations gamma pour certains qui auraient juste fait des effets comme avoir le cancer. Lui, il est juste comme yes, muscless. Mr. Muscless dans Regular Show. Bro. Oui. You know who else has muscle? My mom. Bon, ok. C'est vrai. On déraille. C'est parce qu'il a vu ma mère. Il la trouve sexy. Mais ouais, Ouais. le beau chef de construction. Parce que, mettons, là, on parle juste du premier parce que j'ai seulement lu le premier, puis lui, il les a tous lus, malheureusement. Ben, les 4 premiers. Ben, Là. ouais, les quatre qu'on possède, comme on a dit. Mais comme, j'ai l'impression que dans les autres comics, est-ce qu'il en parle aussi, mettons, du contact terre à terre avec les dégâts qui se passent, puis du monde qui interagit avec des éléments comme d'autres mondes ou quoi que ce soit? Tu t'en rappelles? Là? Si oui, je m'en rappelle pas, fait que c'était pas si bon que ça. Ça répond à la question. C'est ça. Fait que Damage Control, pour ceux qui se posent encore la question, est-ce qu'on l'a vu dans le MCU? Oui. Damage Control, il a apparu dans le MCU. Un dans No Way Home. Pendant que le est en train de réparer les dégâts des autres extraterrestres. C'est la première scène du premier Spider-Man de Tom Holland. Oui, exactement. Puis, encore plus récemment, dans la série Miss Marvel, dans la première épisode, il apparaît, puis ils sont en train de parler des dégâts qu'il y a eu aux États-Unis, ou je ne me rappelle plus exactement à quelle place, puis ils parlent des dégâts qu'ils ont eu, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les régler, puis pour pas que ça se reproduise non plus. C'est les seuls moments que je me rappelle d'avoir vu Damage Control. Je savais pas qu'il était dans Miss Marvel. Ouais, c'est la première épisode, en fait. Ok. Puis, Est-ce que c'est la première fois qu'il le personnage? mentionne. Peut-être.
Faudrait que je le réécoute pour être sûr. Peut-être Ok. qu'il parle, disait genre Mr. Porter, soit John, son nom de famille. Ouais, John Porter. Ouais. Mais peut-être, je sais qu'on voit la fille, il me semble. Mais ça ferait du sens, ça serait les deux personnages juste ici, mettons, parce qu'on voit un gars, une fille, mettons, dans la Ok. première épisode, puis il parle, il est devant un tableau blanc et tout, là. Mais j'imagine, là, d'habitude, d'habitude, Marvel sont bons pour utiliser les mêmes noms de personnages que dans leurs Oui! comics. Non, mais c'est parce que je pense à ça. Le seul que c'était pas vraiment ça, c'était Ant-Man. Parce que je pense que dans les comics, c'est Pym. Puis dans les films, c'est Scott Lang, qui est aussi un Ant-Man, mais qui est pas. Ben, il me semble que Est-ce le que premier tu. Ant-Man, c'est le docteur, là, c'est vraiment son vrai Ouais. nom, que dans le comics, non? Enfin, c'est Dr. Pym. Ouais. C'est. Mais c'est ça, c'est C'est juste ça. une autre génération, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Mais. Mais ils ont quand même pris les source material, mais ils l'ont modifié un peu, là. Ok. Mais Ah, c'est cool. c'est ça. Bon. Fait que ça ressemble à ça pour pas mal pour le damage control. On vous le conseille pas. Mais écoute, si vous voulez chercher un aspect plus de comme, hey, qu'est-ce qui se passe à l'arrière des décors? Parce que mettons ça se passe quand même dans la timeline des comics, là. Mais puis c'est comme les entre, qu'est-ce qui se passe pendant les réparations et tout, si j'ai suivi le premier, là. Ben, il me semble qu'à un moment donné, genre, il explique. Tu sais, des fois, il y a des cases qui disent si vous voulez en savoir plus, allez voir tel comic, tel numéro. Je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup de ça dans le premier. Ben, je me rappelle d'avoir vu, genre, ça c'est un prequel de Thor, pour ceux qui étaient pas là à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Mais bon. Ok. Donc, c'est quand même intéressant. C'est intéressant de voir, genre, pourquoi il y a plus de défauts que de qualité, puis qu'est-ce qui est bon. Mais je le conseille pas nécessairement pour ma part. Moi, si vous êtes collectionneur, tant mieux, c'est cool. Mais si vous êtes là pour lire les comics tout, au niveau contenu et tout, c'est correct, c'est passable, mais mettons, je donnerais une note de. Mettons, pour une continuité de 4 sur. Ben non, même pas, je dirais pas 4, là, c'est un peu harsh, là, je dirais 5 sur 10. Là. Pour moi, je dirais 6 pour le premier, 2 pour les 4. Ensemble, ouais. Ouais, non. Parce que je dirais, parce que pour une continuité, parce que j'ai lu le premier, mais si ça continue du même rythme, peut-être ça va descendre, parce que tu les as lus, moi non, là, fait que ça fait dur un peu. Ouais. Fait que moi, je Non, donnerais la mais. note de 5, mais toi, tu dis 6 pour le premier, parce qu'on s'entend, il est quand même bon, là, tu sais, c'est pas mauvais. Mhm. Mais les autres, je me rappelle que tu m'en parlais tellement, genre, du fait que c'était de la merde, que... Mais c'est parce. Je dis pas que c'est de la merde. C'est juste que c'est. Tu t'attends tellement à ce qu'il se passe quelque chose qu'à un moment donné, il parle de paperasse pendant 5-6 pages, puis tu lis pas. T'es juste comme. C'est quand qu'Iron Man y arrive, là, tu sais. Ouais, dans Puis là, un il monde arrive, d'héros fait que qui t'es a comme. rien. Puis là, finalement, il arrive, puis il est. Paperasse. Puis là, t'es comme. Comme, je vous ai défendu, guys. Il s'en va. Legit. Ah, ok. Donc, Ah, ça voilà. Mais ouais. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini de parler à propos du comics. C'est good. Est-ce qu'on Donc, change dans un Est-ce que tu veux qu'on parle un peu plus, qu'on parle du MCU à l'avenir, de ce qui arrive ou quoi que ce soit? On Ou peut faire ça. Moi, je suis dans un bon mood. Parfait. Ben, parlant de cinématographie, là, c'est plus à l'improviste parce que, dans le fond, au début, comment je vais vous expliquer ça, guys, ceux qui nous regardent? Au début, on se planifie un peu de qu'est-ce qu'on va parler à propos de films, comics, puis à la fin, on va plus parler de ce qui nous tente un peu plus. On va laisser ça lousse pour laisser comme vaguer, quoi. T'en penses quoi, mon homme? Waouh! Grosse vague, la mort qui tue. Oui. Moi, je serais prêt à parler du DCEU, là, qui est comment qui bascule en ce moment, là. Ben, tu vas pouvoir m'en apprendre parce que j'ai pas beaucoup lu là-dessus. Ah, ok. Tu t'étais au courant qu'elle allait avoir un Bad Girl movie? Ben, ça, je sais qu'il a été cancellé. Oui! What the fuck? Mais, je sais pas parce que. On dirait qu'il essaye de genre. Reprendre le principe de Marvel, de jouer avec le multiverse un peu. Ouais. Puis. Je sais pas. Comme choisis un Batman, fais un univers autour de lui. Ou, tu sais, prends. Mais mal pas tout ça. Moi, je suis comme.
Mais Je sais pas. je comprends, mais moi, pourquoi que j'avais de l'air intéressé, c'est que non seulement ils se sont vraiment beaucoup inspirés des comics, Ok. Brendan Fraser, puis Hmm? Brendan Fraser encore. C'est genre, c'était comme un de ses nouveaux rôles qu'il allait rejouer pour venir dans le monde de l'acting et tout, là. Ah, pour vrai? Ouais, puis ils l'ont Ah, je cancellé. savais pas. Ok. Il Il jouait qui? jouait Firefly. C'est Ok. genre le fucking ben pas la torche humaine, là, mais c'est comme le pyromane de l'univers de Batman, De là. DC. Ok. Genre au point qu'il est capable de flammer un bâtiment à son goût avec 3 secondes de temps, là. Damn. Ouais, non, il est vraiment intense, il est vraiment très pyromane puis dangereux. Puis c'était un des vilains qu'il y avait dans le film. C'était Brandon Fraser Ok. qui le jouait. Fait que j'étais comme, Ok. Ah, ouais, un gros retour. oui. Un film de Puis, DC. Ah, c'est poche. puis c'est ça, devine le prix du film. Je te donne 4 options, ok? Ok, 13 vas-y. 000 piastres. C'est 109 000. Non, 900 000. 90 millions. Ou 150 millions. 900 000. C'était 90 millions, malheureusement. Tabarnak. C'est un des films les plus chers que Warner Brothers a payé. Ok. Puis devine quoi? Ok. Le film était fini de monter. Prêt à release, Warner Brothers, on le cancelle. Pourquoi? Y a-t-il une raison juste comme. Ça Euh, pognera pas? une des raisons qu'ils ont donné, c'est c'était pas un film super cinématographique à montrer, genre, comment dire, pour le cinéma. Quelque chose dans le genre. Ouais, puis depuis quand, genre, Warner Bros. Il se préoccupe de ça? Je sais pas. Puis en plus, ils allaient le mettre sur HBO Max pour dire, genre, ok, on le mettra pas au cinéma, on va le mettre là. Warner Brothers, puis like, non. Crisser de l'argent au vidange. Oui, Solide. vraiment Genre. beaucoup, genre. En plus, c'est les mêmes équipes qui sont comme, non, on va pas mettre le film de fucking Bad Girl qui a coûté 90 000, mais on va mettre Aquaman 2 avec fucking Amber Heard ou The Flash avec Ezra Miller. Ouais, man. The Ouais. Flash, ok, je comprends parce que c'est un bon héros. Tu sais, on l'aime le Flash, mais on le connaît pas nécessairement. Fait que c'est genre. C'est un bon. Mais c'est pas un Flash qui m'intéressait de cet univers-là, au moins, tu sais. Moi non plus, mais ça reste que, tu sais, c'est un des personnages principaux. Ouais, Batgirl, ça pognerait plus parce que c'est Batman. Pis tout. oui. Aquaman, Mais, pas ouais, chier, man. Fucking. Aquaman 2. Moi, genre, j'aime Jason Momoa, ok. Mais est-ce qu'il fait pas? Non, il fait pas, il est Genre, juste comme, j'ai des longs cheveux, je suis chaud, puis je vais dans l'eau. ben c'est ça n'a pas rapport, ça amène rien au personnage, ça me donne pas le goût de le lire, Mais c'est je pense que juste c'est pour comme. ça. Parce que le personnage est pas tant intéressant, selon moi. Fait qu'ils l'ont mis beau tant qu'à y être, tu sais. Ouais, mais Aquaman, il est beau dans les comics aussi, c'est un Beach Boy. Mais tu sais, il aurait pu choisir Ouais. quelqu'un d'autre. Ouais, effectivement. Genre Genre, fucking. Comment il s'appelle là? Il a joué dans fucking High School Musical là. Zac Efron. Ouais, exactement. Ouais, j'aurais préféré Zac Efron que Jason Momoa, qui a plus une gueule de Craven the Hunter, là. Oui. Ben, oui! Craven the Hunter en tant que fucking. Ah, Momoa en tant que Craven the Hunter, ça serait ex et fucking lent, Mhm. bro. Avec sa Ouais, crinière de cheveux pis tout, là. mais mettons aux gens, là. Essaye de trouver un rôle à Jason Momoa d'un personnage de DC qui fit. Avec ses cheveux longs et tout, là. Ouais, ouais, avec sa tronche normale. Puis... J'ai l'impression que si on peut le faire vieillir, genre Ra's al Ghul, je sais pas pourquoi. Ouais, ben, ce serait. Ouais, ouais, j'aime Genre ça. après des années, puis il a essayé de pas utiliser le Lazarus Pit, quelque chose de même, ou quoi que ce soit, là. Puis ses cheveux, Ouais, ouais, ouais. ils ont longé, puis il y a des bouts de blanc, puis tout, là. La seule affaire, c'est qu'il est peint trop cut pour ça, mais Ouais, ça pourrait amener, genre, tu sais, mettons, je sais pas, je pense au Joker de Heath Ledger. Tu sais, il est pas, il met comme un clou, pourtant, il fitait crissement bien le rôle. ouais. Parce que c'est un autre sorte de Joker, fait que ça pourrait être un autre sorte de Ra's al Ghul, puis tu sais, c'est le chef de la Ligue des Ombres. Fait que ce Oui, serait quand même logique qu'il soit cut, tu sais, puis qu'il soit costaud. ouais, j'avoue. Mais quel autre rôle qu'il pourrait faire? Parce que, mettons, j'avais
un méchant de Flash, là, le Rangdoll, parce qu'il a les cheveux longs, mais ça fit pas vraiment Ok. du tout, là. Ok, je le connais pas. Ben, dans le fond, le Rangdoll, c'est vraiment comme un gars poupée, là. Il est capable genre, de se torsionner intensément et tout, là. Puis c'est un chef bandit Ok. qui est capable de rentrer dans les ventilations et tout. C'est ça. Damn, ça a l'air cool. Puis Moi, il je y l'ai vu plus a de son Flash. fils, qui a le fils de Rangdoll dans les comics plus récents, que ses membres sont encore plus mous, dû au fait que son père était contorsionniste. Puis le père était un peu méchant, fait que le fils est capable de rentrer dans genre une boîte grosse de même, là. Mais bon, Damn. ouais. Euh, Mais quel autre méchant qui pourrait fitter? On dirait que je veux trouver ben, autre pas chose. nécessairement un méchant. Ben, un personnage, j'avoue, hein. Ben, il y a Aqua. Non, c'est pas Ah, vrai. c'est quoi son nom? Le gars qui vieillit pas, genre, qui a traversé toutes les années. On le cherchait l'autre fois. Ah oui, fucking Vandal. Savage. Oui, Vandal. Savage. Bruh. Il pourrait faire Vandal. Avec des Savage. cheveux attachés, tout avec veston, Avec juste- cravate, tout, là. Juste la barbe aussi, là, comme ça. Oui. Ah, j'avoue, ouais, ça pourrait fitter. Ouais. Ça pourrait bien. Mais moi, Vandal. j'imaginais Savage. quelqu'un plus Irish, peut-être. Mais. J'en connais J'allais pas, dire. hostie. J'allais dire le petit gobelin dans Marvel, là. Le petit nain, comment il s'appelle déjà ici? Le petit nain dans Marvel. Ça veut dire Pit, là? Oui. Parce qu'il est Irish. Ah, clairement. Ah, ben non, 12. Je l'ai trouvé là-dedans. Je l'ai presque. Dans un Silver Surfer, au moins, là. Ouais, ben c'est ça. Pendant ce temps, je vais essayer de Retour après penser. la pause. De retour après la pause. Silver Surfer, by the way. Salut. Ah! Dans Marvel, Je pense que ça s'appelle Centurion. Dans Marvel. Centurion. Avec un S. ça me dit de quoi? Ou Century. Marvel. Ouais, mais Moi, non, j'ai- par contre, il est genre fucking blond, là. Ouais, de la teinture, là. Ouais, au pire. Il pourrait bien faire parce que le gars, il a genre vraiment un gros problème mental pis tout. Pis Jason Momoa, s'il joue bien l'acting, il pourrait genre l'avoir, là. S'il voudrait. Je sais pas si les skills d'acting de Jason Momoa sont vraiment bons. Parce que moi, je l'ai pas vu dans d'autres rôles à part être hot, genre. C'est ça, même dans Dune. Moi, j'aime le personnage de... C'est Duncan, je pense. Oui, Duncan, le gardien de la famille. Ouais, mais... Oui, le personnage est bon, mais... Il est quand même genre... Hey, c'est moi. Tu sais, Ouais, je comprends. ce qui est fun fact, il est pas de même dans le livre. Il est pas comme, hey, je suis super confident, super hot, man. Ben, en tout cas, ils axent pas. En fait, ils disent pas qu'il est pas de même, fait que c'est correct. Mais ils disent pas qu'il est de même. Ok, je comprends. Hey, y a pas beaucoup de héros de DC avec des longs cheveux, hein? Non. Parce qu'il me semble, lui, il est en phase sur le fait qu'il veut garder ses cheveux longs. Je pense que ouais. Fait que moi, j'essaie de penser, hein. Ben, y a peut-être la tronche de faire un fucking, comment il s'appelle, Hero, là. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Oui, juste un peu. Ou genre, s'il Ouais, veut absolument avec le garder ses bandeau. cheveux longs, on peut y mettre le casque de Hawkman. Puis qu'il ferme sa gueule. Ouais. Ben, j'avoue, ça serait. Ouais. Faudrait qu'il mette du fond de teint pour cacher ses tatous, s'il est Hawkman. Ouais, j'avoue, hein. Ouais. Parce que sinon, on va voir ses tatous. Je sais pas quoi dire. C'est tout. Pas ses tatous. Tatoué, là. Mais ouais. Fait que ça fut le tour, je crois, les amis, les amours. On a parlé de. Moi, j'étais dans la lune, là, j'étais en train de dessiner. Tu dessinais quoi? Veux-tu le montrer au public, mon homme? Yes! C'est fort, hein? Oui. T'as-tu écrit New Savage? Adam Savage. Ah, Adam Savage, ok. C'est juste j'écris mal. Ben non, c'est fucking. Chris, mon micro, il y a de la misère.
Man, t'écris bien, man. À la danse. Mais bon. C'est la fin du podcast, guys. Yes. Mais oui, on a fait le tour, je crois. On a parlé de Ouais. Réminiscence, on a parlé de Damage Control, puis on a parlé d'un peu de DC Comics, puis qui ferait le rôle. Quel personnage Jason serait- Momoa. Qu'est-ce que Jason Momoa pourrait jouer autre que Aquaman dans DC Comics, puis dans Marvel. Parce qu'évidemment, il joue aussi Aquaman dans Marvel. Ah, c'est bon. Ben, ça fait plaisir. Ok. Yes, c'était bien cool. On se rappelle. Oui, beau bébé. À la prochaine, les amis, les amours. Ciao. Ciao, ciao.